Si vous avez déjà visité une grande ville au Japon, vous avez sans doute vu des salons de pachinko. Ils sont presque impossibles à ignorer. Beaucoup sont signalés par des enseignes tape à l'œil et lumineuses. Même les plus discrètes affichent des images faisant la promotion de nouvelles machines de pachinko et de machines à sous, ornées de personnages populaires d'anime et de manga. Comment le pachinko au Japon est-il devenu l'une des principales formes légales de casino dans le pays? Le pachinko possède une histoire brève, mais riche en couleurs au Japon. Mais tout d'abord, comment ce jeu a-t-il débuté au Japon? Penchons-nous un peu sur son histoire, depuis ses débuts jusqu'à son énorme succès, et bien sûr les nombreux problèmes du pachinko moderne. Bon, malheureusement, j'avais enregistré le passage au pachinko pour vous montrer un petit peu comment marchait tout le système. La GoPro m'a lâché en plein milieu, donc je mettrai des images d'illustration à la place. Et tout ce qui me reste des 6,50 € que j'ai dépensé, c'est cette petite bille du Malouane. J'ai un peu le somme. J'espère que vous comprendrez quand même le système via les images d'illustration. Désolé. Les principes de base du jeu sont assez simples. Les joueurs choisissent une machine, y insèrent de l'argent, la plupart acceptant désormais billets ou parfois même des cartes de transport comme la Suica ou la Pasmo. Yes, tu peux donc claquer ton argent de métro. Bonne chance pour rentrer chez toi, loser! Les joueurs appuient ensuite sur un bouton pour libérer un certain nombre, généralement des centaines, de petites billes rondes, alors que les billes font leur petit bonhomme de chemin à travers la machine sur une série de broches. Le but est d'influencer le mouvement des billes vers la gauche par des mouvements précis du cadran. Si vous gérez, les billes commencent à atterrir au centre de la machine, cela s'appelle Hotari, et qui est le gros lot. Une animation spéciale défile en général sur l'écran au centre de la machine, procurant aux joueurs une bonne montée d'excitation. Après avoir rempli leur collecteur de billes, les joueurs peuvent appeler un membre du personnel pour échanger les billes contre un ticket de cadeau. Le cadeau peut finalement être échangé contre de l'argent. Je dis finalement car le processus est un peu indirect. Et il est indirect à cause de la position particulière du pachinko dans le système juridique japonais. Ça va vous paraître bizarre, mais légalement, le pachinko au Japon n'est pas considéré comme un jeu d'argent. La raison tient à une astuce juridique ingénieuse que les salons de pachinko adoptent pour contourner les lois sur les jeux d'argent. Au Japon, il existe 5 formes de jeux d'argent légaux exploitées par l'État. Les courses de chevaux, les courses cyclistes, les courses de bateaux, les courses automobiles et oui je sais, beaucoup de courses et aussi la loterie. Tout le reste est illégal. Alors quel est le secret du pachinko? Comment s'en sort-il? Revenons à ce ticket que vous avez obtenu après avoir échangé vos billes de pachinko. Les salons de pachinko contournent les lois japonaises sur les jeux d'argent grâce à une ruse astucieuse appelée le système à 3 magasins, aka Santen Hoshiki. Le pachinko fonctionne en fait comme 3 entreprises distinctes. D'abord, il y a la salle de pachinko où vous jouez au jeu. Gagnez des billes et les échangez contre un ticket pour obtenir votre prix. Vous échangez ensuite vos tickets contre le fameux prix. Le prix est généralement une carte contenant un certain montant de points de valeur monétaire réelle. Puis vous pouvez aller dans un TAC, un centre d'échange de prix, où vous pouvez échanger les tickets reçus du pachinko contre du vrai argent. Ce TAC vous achète donc les prix échangés du centre d'échange de prix et les revend de nouveau au pachinko. Autrement dit, le salon de pachinko ne pratique pas de jeu d'argent, car il n'échange pas votre ticket contre de l'argent, seulement contre des prix. Cela signifie que légalement, les salons de pachinko ne relèvent pas des lois du pays réglementant les jeux d'argent. Ils relèvent plutôt des lois réglementant le divertissement, la vie nocturne et l'industrie du sexe, aka Fuheiho, ou Fuheiho, pour être plus exact. Le système présente un autre avantage pour les joueurs de pachinko. Les gains ne sont pas imposés comme pour les gains de jeux d'argent. Si vous gagnez de l'argent grâce à une forme de jeu d'argent gérée par l'État, comme par exemple les courses de chevaux, vous devrez payer des impôts sur les bénéfices. Dans ces pachinko, ces mêmes règles fiscales ne s'appliquent pas. Bien que ce système fonctionne, il ne fonctionne que si les employés des salons de pachinko suivent des règles strictes. Par exemple, si vous demandez à un employé de salon de pachinko où trouver un centre d'échange de prix, il ne vous le dira pas. Le salon et le centre d'échange doivent être totalement indépendants l'un de l'autre. Si les employés commencent à vous dire comment échanger vos prix contre de l'argent, cela constituerait une preuve de lien et rendrait l'entreprise illégale selon la loi japonaise. Comme pour le flipper aux États-Unis, le pachinko doit ses origines à la France, au jeu de bagatelle plus exactement. Au jeu de bagatelle, les joueurs lançaient une balle et tentaient de la faire atterrir dans des trous disposés sur le plateau. Le pachinko japonais est donc similaire à la bagatelle. Dans la première moitié du XXe siècle, il existait à la fois comme jeu pour enfants et comme jeu d'argent pour adultes. On pense que le premier salon moderne de pachinko a été lancé par le résident de Nagoya, Hirono Hama, en 1930. Les premiers jeux de pachinko étaient en grande partie des jeux de hasard utilisant un assortiment uniforme de broches. Cela a changé en 1948 avec la création d'une machine appelée la jauge Masamura ou Masamura Geji. Son créateur Masamura Takeuchi de Nagoya, qui est la pire ville du Japon, a créé plusieurs variations de broches supplémentaires qui ont aidé à ajouter un peu plus de piquant à ce jeu. Ces innovations sont devenues si populaires que d'autres salons de pachinko ont commencé à les utiliser. La plupart de ces arrangements de broches sont encore utilisés dans les machines modernes de pachinko. L'invention de Masamura a déclenché un boom du pachinko à travers le Japon. Le jeu a continué à évoluer avec l'avènement de l'électronique moderne, des microprocesseurs informatiques et des écrans LCD. Une variante du pachinko, la machine à sous pachinko, qui est la pachisuro,
a été inventé en 1977 et reste populaire aujourd'hui. C'est un bandit manchot, hein. Le pachinko reste aujourd'hui un bon gros business et avant la pandémie, l'industrie réalisait environ 21 billions de yens, soit environ 130 milliards d'euros en chiffre d'affaires annuel. Pas mal. Le pachinko a été au centre de diverses controverses au fil des ans. Par exemple, certains journalistes ont remis en question les liens étroits entre le monde du pachinko et le département de police. La police et les organisations associées sont chargées de superviser le pachinko et de certifier les jeux pour une utilisation commerciale. En conséquence, un certain nombre de cadres de sociétés et d'organisations de pachinko sont d'anciens officiers de police. Des journalistes comme Terazawa Yu ont accusé la police de faire preuve de clémence envers les entreprises de pachinko dans l'espoir d'obtenir des emplois lucratifs à l'avenir. Mais de loin, le problème le plus pressant découlant du pachinko, c'est bien sûr l'addiction qu'elle entraîne. En 2017, le centre médical de Kurihama a lancé une enquête nationale pour évaluer les habitudes de jeu au Japon. Selon les résultats de l'enquête, le centre a déterminé qu'environ 3,6% des personnes au Japon pourraient souffrir d'une addiction au jeu. C'est nettement plus élevé que dans la plupart des nations occidentales. Le problème est plus prononcé chez les hommes, 6,7% des hommes japonais selon l'étude pourraient être des accros au jeu. Une mise en garde à cette histoire est que les personnes interrogées ont été questionnées sur leur expérience durant l'ensemble de leur vie. Par conséquent, certains des répondants pourraient ne plus être actuellement dans les griffes d'une addiction au jeu. Il faut donc prendre quelques pincettes avec cette info. Cependant, d'un autre côté, les gens sont moins nombreux à jouer au pachinko qu'auparavant. En 1989, environ 30 millions de personnes déclaraient jouer au pachinko. En 2017, ce nombre est tombé à 9 millions. Par contre, le montant moyen dépensé par personne pour le jeu a presque quadruplé. Le nombre de machines de pachinko et de pachisuro au Japon dépasse également de loin le nombre de machines de jeu dans d'autres pays. Par exemple, les États-Unis comptent environ 865 000 machines à sous, alors qu'en 2016, le Japon comptait pas moins de 4,57 millions de machines. Ces statistiques ont conduit certains dans la presse à qualifier le Japon de royaume du jeu, aka Gamburu Hokoku. Je le fais bien l'accent japonais. Mais si le pachinko est acceptable, pourquoi pas les casinos? Récemment, le pachinko s'est retrouvé au centre du débat sur les casinos au Japon. L'ancien Premier ministre, paix à son âme, Shinzo Abe, a lutté pour introduire des hôtels casinos dans le pays. Après tout, les casinos sont un excellent moyen de soulager les touristes étrangers de leurs soucis. La loi sur les hôtels casinos a été adoptée en 2018 et il est probable que le premier n'ouvre pas avant 2025 ou plus tard. Cependant, plusieurs partis d'opposition se sont, tu t'en doutes, opposés à cette loi en raison de préoccupations liées à l'addiction au jeu. L'opposition a fait face à un contre-coup de la part de certains membres du public. Pourquoi ces politiques étaient-ils si préoccupés par les casinos, mais pas par les pachinko? Une personne qui avait réellement une bonne réponse à cette question était Tanaka Noriko. Tanaka, à la tête de l'organisation à but non lucratif Thinking About Gambling Addiction, est elle-même une ancienne accro au paris sur les courses de bateaux. Son grand-père et son père ont également lutté contre des addictions au pachinko. Tanaka avait des réserves quant à l'introduction des casinos car, selon ses mots, il n'y a pas d'autre pays où des jeux comme le pachinko abondent autant que dans nos villes. Mais la réalité est que nous avons une faible compréhension de l'addiction et aucune stratégie pour y faire face. Avant de débattre de l'introduction des casinos, Tanaka souhaitait que le pays taxe tous les jeux d'argent, y compris le pachinko. Bien sûr pour aider à financer les soins des personnes luttant contre l'addiction au jeu. Et malgré son omniprésence, le pachinko n'est pas aussi populaire qu'il l'était auparavant. Le nombre de joueurs ne cesse de diminuer, tout comme les profits du monde du pachinko. Dites-vous qu'en 2020, environ 7 millions de personnes déclaraient jouer au pachinko. Puis, il y a eu la pandémie. Les salons de pachinko ont été forcés de fermer lorsque le Japon a promulgué la première de plusieurs déclarations d'urgence. De nombreux restaurants ont réussi à survivre pendant la pandémie en recourant aux services à emporter et aux livraisons. Pour les salons de pachinko, par contre, il n'y a pas eu de Uber Eats du pachinko. En conséquence, les ventes de l'industrie ont chuté d'environ 6 billions de yens, soit environ 40 milliards d'euros pendant la pandémie. Bien que le jeu ne soit plus aussi populaire, il ne semble pas montrer de signes de disparition complète. Malgré tout, le pachinko reste une activité commerciale importante, et on risque de le voir encore un petit moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à partager. On est également présent sur Twitch, Instagram et TikTok. Mais je vous invite aussi à regarder mes précédentes vidéos sur les réfugiés des netcafés et les japonais sans abri. Mata Raishu, à la semaine prochaine.